Rebonjour à tous, toujours en direct du championnat d'Europe en Irlande sur la rivière Bann. Donc je suis toujours dans le secteur A, derrière le numéro A1, donc Stéphane Linder, je le rappelle. On est environ maintenant à 5 minutes de l'amorçage, donc je vais vous faire suivre l'amorçage de départ. C'est avec le contrôle des èches, à mon avis, l'un des moments les plus importants à suivre dans un championnat international, parce que évidemment, les choix stratégiques de distance de pêche, d'amorçage lourd ou pas, de rappel, de type d'amorce qu'on jette, tout ça, on va le voir tout de suite au départ. Donc, on va voir ce qu'ont choisi les Français. Déjà, avec le contrôle des èches, on a pu voir qu'on avait quand même des stratégies un petit peu différentes selon les nations. On a, par exemple, les Français qui ont des amorces pas forcément noires, avec de la terre de Somme, des amorces classiques à gardons, mais pas spécifiquement faites pour sélectionner les gros gardons, plutôt pour attirer un peu tout ce qui traîne. Rappelons qu'il y a quand même aussi des perches. Et puis d'un autre côté, on a vu que les Anglais et les Belges, on m'a demandé tout à l'heure qui était dans le secteur A pour les Belges, c'est Geoffroy Duquesne, qui ont, alors eux, des amorces beaucoup plus sombres, pas spécialement de terre à part pour le rappel, en particulier à la coupelle. Donc on a deux stratégies différentes. On va voir ce qu'ont vont faire les Français, mais on a vu déjà qu'ils avaient un seau avec de la terre de Somme. Donc il est fort probable, on va voir ça tout à l'heure quand il va amorcer. D'ailleurs, on va retourner tout de suite la caméra parce que c'est plus intéressant de regarder Stéphane que moi. Donc je vais continuer à commenter, mais je vais suivre un peu ce que fait Stéphane. Donc les Français avaient donc un bac avec de la terre de Somme. On peut parier. En plus, avec Alain de Wimine comme coach adjoint, je pense que ça paraît un peu évident qu'ils vont faire sûrement un tapis de terre. Donc le tapis de terre, je rappelle, c'est en fait des boules de terre de Somme plus ou moins mouillées. Donc ici, je pense que comme Stéphane Linder est dans une zone pas très profonde, il n'a pas besoin de surmouiller légèrement la terre pour qu'elle colle. Donc il va faire des boules uniquement de terre de Somme avec un tout petit peu de fouillis dedans, pour créer un gros nuage attractif. Le tapis de terre, c'est pas pour faire un tapis pour éviter qu'il y ait des accros sur le fond ou pour faire que le fouillis reste bien sur place. Le tapis de terre, en fait, c'est un terme un peu impropre, c'est plutôt pour créer un appel immédiat du poisson en créant un fort nuage, puisque la terre de Somme crée un fort nuage tenace dans l'eau. Donc on va voir, peut-être que je me trompe, mais à mon avis, ils vont faire un tapis de terre. Visiblement, il a monté une 13 mètres, donc il va amorcer à 13 mètres. Est-ce qu'il va y avoir des coups intermédiaires? On va voir ça. Donc, je vais me rapprocher un petit peu. Vous voyez qu'il a préparé, les boules sont déjà faites en tout cas. Et puis, on va suivre cet amorçage de départ, savoir les distances. Alors, il y a un truc que j'ai pas dit à propos des èches aussi tout à l'heure, c'est à propos du fouillis. Le fouillis, il faut savoir qu'en Irlande, c'est pas très commun de pêcher avec du fouillis. Donc il y a peu de ruisseaux à fouillis, il y a peu de vendeurs de fouillis. Donc beaucoup de nations ont du fouillis en fait qui vient des pays de l'Est, qu'on appelle le fouillis russe. Les lives sous-marins, oui, c'est un peu ça en ce moment. C'est du live sous-marin. Alors le fouillis, c'est un peu dur, quoi, ici. Donc il y a des équipes qui vont avoir uniquement du fouillis russe, donc du fouillis plutôt inerte, qui n'est pas forcément le meilleur pour le gardon. Évidemment, les pêcheurs français, mais je pense que les Belges, les Hollandais et les Anglais aussi ont du fouillis, on va dire français, plus mobile, meilleur quand même pour le gardon. Donc, j'ai des problèmes de connexion, excusez-moi. Voilà, on va régler ça tout de suite. Voilà, c'est bon. Donc, on va suivre cet amorçage. On est derrière, donc la canne est placée sur les supports, tout est prêt, il n'y a plus qu'à suivre. Alors, est-ce qu'il va y avoir un amorçage intermédiaire? Ça, je ne suis pas certain. Ça va être quelque chose d'intéressant à suivre. Bon, la pluie, quand même c'est un peu calmé, on va dire. Donc, c'est déjà plus confortable pour faire suivre le truc. On n'arrive pas vraiment à voir les boules, ce qu'il est en train de toucher, honnêtement. Vous ne pouvez pas forcément voir, mais moi, je devine que ce sont effectivement
des boules de terre de Somme. Alors encore une fois, là je pense qu'elles ne sont pas spécialement surmouillées parce qu'il n'y a pas beaucoup d'eau. Par contre, dans les secteurs où le fond est plus important, hein, c'est la majorité des secteurs où le fond peut atteindre 5 mètres, sûrement que les pêcheurs français ont légèrement surmouillé la terre pour qu'elle soit un peu plus collante et que ça éclate pas en surface, parce que ici ça risque, vous allez le voir je pense, en bout de sion, quand il va amorcer et qu'il va jeter ses boules de terre, normalement ça devrait créer un gros nuage, et ensuite il déposera par-dessus. Ce sera intéressant de le voir. Est-ce qu'il va amorcer à la main ensuite les boules donc d'amorce avec le fouillis et sûrement des casters, ou est-ce qu'il va les déposer plutôt à la coupelle? Voilà, c'est parti, on a entendu. Pas d'amorçage à l'anglaise. Écoute, à l'anglaise il a monté qu'une canne, je ne suis pas sûr qu'il a amorcé. Voilà, donc vous voyez que là ça éclate en surface, ça crée un beau nuage quand même. C'est sûrement pas trop visible sur la vidéo, mais voilà, tout ça c'est que des boules de terre de Somme pour créer le fameux tapis, la technique favorite des pêcheurs du Nord et des Belges. Vous voyez qu'il y en a quand même pas mal. C'est sûr qu'avec une aile, de toute façon, il a intérêt à tout faire pour bloquer les poissons. Il ne faut pas que ça passe au 2, au 3, etc. On a parlé avec lui, a priori, en plus, il semblerait que dans ces numéros, non seulement il y a des gardons et des perches, mais il y a aussi ces fameux hybrides qui font 400-500 grammes. Donc, franchement, il est parti, là, lui, pour faire premier ou peut-être deuxième, avec, encore une fois, le Hollandais à surveiller à l'autre aile, mais c'est tout. Donc, voyons. Voilà. Donc, a priori, il va se servir de la coupelle pour amorcer. Voilà. Donc pour amorcer ensuite par-dessus son tapis de terre, il va déposer donc l'amorce à la coupelle. Alors c'est vrai que quand c'est mouillé, c'est un peu casse-pied. Il arrive que la canne se bloque. Donc voilà. Donc là, ce sont en fait les boules d'amorce très chargées en neige. Il va laisser aucune chance, Jérémy. On y compte bien, on y compte bien. En tout cas, je leur ai dit, je leur ai transmis vos encouragements. Ils sont ravis de voir que il y a autant de supporters qui les suivent. Et croyez-moi, pour le moral, c'est important. Donc là, il dépose les boules d'amorce très riches en neige par-dessus son tapis de terre. Donc en fait, ça va lui permettre autant le tapis de terre est là pour attirer le maximum de poissons. Ensuite, il dépose donc ses amorces avec ses èches, l'amorce avec ses èches à la coupelle pour, au contraire, là, fixer les poissons sur une zone réduite, là où évidemment il va passer la ligne. Donc, normalement, la stratégie devrait se révéler payante. En tout cas, c'est une stratégie qui est très souvent gagnante dans les championnats, en particulier sur les pêches de gardon ou les pêches techniques de brème quand il y a peu de poissons à prendre. Après, quand il y a vraiment beaucoup de poissons, on peut se permettre d'amorcer de manière un peu plus large. Si on regarde un peu autour, on voit quand même que les autres pêcheurs également amorcent quasiment tous à la coupelle. Hein. C'est une caractéristique des épreuves internationales. Il est très très rare maintenant de voir des gens pêcher en amorçant à la main. Alors ce qu'on va voir, c'est si effectivement ils jettent quand même quelques boules à l'anglaise. Je serais vraiment très surpris. Honnêtement, je pense que la canne anglaise est montée en cas de catastrophe. Si, on ne sait pas, d'un seul coup, par miracle, il se met à prendre des gros poissons un peu partout et qu'il faille sauver les meubles. Mais à mon avis, ça ne sert à rien d'aller jeter de l'amorce là-bas. Autant se concentrer à cette distance. C'est pareil, il n'y a pas de coup intermédiaire, visiblement. C'est où ça? C'est en Irlande, Carla. En Irlande du Nord, très exactement, à peu près à 50-60 km de Belfast, dans la rivière Bann. La rivière Bann qui est la plus grande rivière d'Irlande du Nord. Et qui est une rivière assez profonde. Hein. Comme je l'ai expliqué hier, c'est une rivière qui sort d'un lac qui est immense. C'est quasiment une mer intérieure, hein, le plus grand lac d'Irlande du Nord, qui se trouve à peu près à une quarantaine de kilomètres, 30-40 kilomètres. Et c'est une rivière qui, toute l'année, enfin tout le reste de l'année, est absolument fabuleuse, avec des scores de gardons extraordinaires, en particulier en début de saison. Ah si, vous voyez qu'il y a un amorçage quand même en bordure.
un amorçage en bordure. Donc comme quoi je m'étais trompé, mais enfin ça a l'air assez limité. Je regarde, c'est de... Qu'est-ce que c'est qui met? On va essayer de s'approcher un petit peu pour voir, parce que c'est pas facile, hein. C'est normal, on se cache un petit peu des autres nations, il y a toujours un peu des espions qui rôdent. Ouais, non, c'est des boules amorce-terre qui sont déposées donc à environ 1 kit, quoi, hein. On va dire à 6 mètres, 6-7 mètres. À 6-7 mètres, mais quand même le coût principal, c'est 13 mètres, hein, parce qu'il n'a pas jeté quand même beaucoup en bordure, c'est vraiment un peu comme pour l'anglaise, au cas où. Ah, bah, il monte la canne anglaise, est-ce qu'il va jeter des boulettes à l'anglaise? Alors Stéphane Linder, il faut savoir que c'est quand même aussi un des meilleurs pêcheurs au moulinet en France, hein. Il est très fort sur les pêches à la grande canne, mais comme il l'avait montré à Saint-Quentin, si vous vous souvenez, au championnat du monde des clubs, quand il s'agit de prendre des brèmes, à l'anglaise, il sait aussi faire. Et effectivement, il a préparé des boulettes. Alors, il a des boulettes d'amorce. Là, par contre, il n'y a pas de fouillis dedans, hein. Visiblement, c'est uniquement des casters et des asticomores, surtout des asticomores, dans des boules d'amorce qui sont déjà toutes prêtes. Très important, comme vous amorcez à la fronde, c'est de préparer toutes vos boules à l'avance et de faire qu'elles soient exactement la même taille et la même forme si vous voulez être précis. Alors, regardez bien, si vous n'avez pas l'habitude de voir des championnats, vous allez voir ce que c'est que des gens qui savent amorcer avec précision avec une fronde. Ouais, là, c'est tombé à allez, 30 cm du flotteur. Et là, un tout petit peu plus loin, mais on est toujours dans les 30 cm. Voilà, c'est très précis. Alors, pour être précis, là, la boule a éclaté en l'air. Forcément, il faut faire toujours le même geste, très important, tendre toujours le bras, donc avoir un élastique de fronde bien réglé, prendre un repère sur la berge d'en face, exactement comme à la coupelle, c'est-à-dire qu'ici il y a pas mal d'arbres, donc forcément il a dû prendre un arbre comme repère, hein. Après pour la distance il a mis son flotteur, mais bon il fait un amorçage quand même relativement épars, hein. C'est pas forcément un mauvais choix en rivière, hein. Il faut parfois être précis, parfois, surtout quand on recherche les brèmes, faire un amorçage sur 1 ou 2 mètres carrés, c'est pas forcément un inconvénient. Pas de fouillis au large, je pense que c'est parce que d'abord il y a des limitations, donc on préfère garder tout le fouillis pour la grande canne, pour la pêche de gardon. Et encore une fois, s'il doit aller pêcher là-bas à l'anglaise, ce ne sera pas pour prendre des gardons de 20 grammes, ce sera pour essayer d'attraper les fameux hybrides. Donc évidemment les hybrides vaut mieux utiliser quand même des èches un peu sélectives, donc des asticomores et des casters, des èches inertes déjà, parce que l'anglaise il va pas y aller tout de suite, s'il y va ce sera au bout peut-être 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures de pêche. Donc si vous mettez des èches vivantes dès le début, il est fort probable qu'au bout de 2 heures et demie il n'y en ait plus une sur le fond, hein, parce que si elles sont vivantes par définition elles bougent. Avant de mourir elles ont le temps de traîner sur le fond, d'aller se cacher sous les cailloux, etc. Donc en mettant des èches inertes, même si vous venez pêcher qu'au bout de 2 heures, vous êtes certain que votre amorce et vos èches, elles sont toujours là, à moins qu'il y ait des poissons qui les aient mangées. Mais s'il n'y a pas eu trop de poissons, elles sont toujours là. Voilà. Alors un petit agrénage, hein, ça je l'ai dit hier, toutes les équipes ont prévu des agrénages, surtout avec du chènevis et aussi un peu de caster. Il amorce haut. Non, il a amorcé... Non, honnêtement, c'est peut-être l'orientation de la caméra qui vous a donné cette impression. Il a amorcé un petit peu en aval. Un petit peu en aval. Il y a peut-être eu quelques boules en face de lui, mais la plupart, on va dire 1 ou 2 mètres en aval. Hein, comme il se doit, parce que, effectivement, quand on pêche à l'anglaise en rivière, on doit lancer soit en face, soit voire plutôt en aval pour avoir une ligne qui pêche bien quand elle passe sur les morses. Alors là c'est assez intéressant, il dépose donc des èches pures à la coupelle. Alors ces èches pures, qu'est-ce que c'est exactement? Je pense que c'était des casters ou des asticomores. Voilà, donc finalement, hein, je m'étais un peu trompé quand même, il a prévu 3 amorçages. La grande canne, qui a été évidemment l'amorçage principal, mais quelques boulettes, combien il y en a eu? Peut-être 4-5 seulement en bordure au cas où, hein.
Et puis quand même un amorçage assez massif quand même au large, avec uniquement des èches inertes. Mais encore une fois, que ce soit le coup en bordure ou l'anglaise, pour moi c'est des solutions de repli. Hein, on les prépare, mais on n'y consacrera sûrement pas beaucoup de temps, donc on n'a pas mis non plus énormément d'èches. On garde le maximum d'èches pour le coup principal à 13 mètres, avec cet agrénage très régulier de chènevis et d'un peu de caster. Donc je rappelle que maintenant l'amorçage de départ, l'amorçage lourd dit de départ dure 10 minutes. Hein, avant c'était que 5 minutes, mais ça a été rallongé à cause du fait que les gens pêchent, que les gens amorcent avec la coupelle, donc c'est forcément un peu plus long, donc ils ont 10 minutes. Voilà, c'est parti, on a entendu la sonnerie. Alors je vais vous faire suivre peut-être les toutes premières coulées. Ensuite, je vais vous laisser un petit peu parce qu'il va falloir que je suive ce secteur. On va dire dans une petite heure, on fera un premier point sur ce secteur-là, savoir si tout se passe bien comme prévu. Et vous voyez, première passe, c'est un poisson. C'est quand même pas mal d'avoir une aile. Ça change de ce qu'on a vu hier, où les pauvres Français, ils n'avaient pas trop de poissons. Un joli gardon, d'une 50aine de grammes. Voilà, donc je pense que c'est vraiment bien parti. Je regarde un petit peu sur la droite, je vois pas trop sortir de poissons. Donc vous voyez que le ciel est toujours très couvert. Hein. Je pense qu'on va avoir des averses toute la journée. Et vous voyez, hop, il met la ligne, il agrène. Et après il pêche. Encore une fois, on va faire le point d'ici une petite heure sur ce secteur-là. Ensuite, je vous ferai vivre chaque secteur, heure par heure. Hein. Il y a 5 secteurs. Alors le secteur E est complètement séparé des autres secteurs. Je ne sais pas si on aura le temps de le faire. En tout cas, ce qu'on va vouloir vous montrer, c'est en détail le secteur A, B, C et D. En essayant de faire un point avec les capitaines ou les coachs en cours de pêche pour savoir comment ça évolue. Voilà, merci à vous et donc je vous dis à tout à l'heure.